Eh bien bonjour à tous les Ningen, aujourd'hui vidéo très courte et très particulière. En fait c'est une vidéo débat, donc je vais vous poser une question dans la vidéo avec quelques arguments, et vous allez devoir répondre à ces arguments en débat dans les commentaires. Alors il n'y a pas longtemps ont eu lieu les Césars 2020, vous n'êtes pas passé à côté si vous aimez le cinéma, le sacre, le triple sacre de Polanski et du film J'accuse. Alors forcément, réaction immédiate de Adèle Haenel dans la salle. Elle a quitté cette salle d'ailleurs justement, suivie par l'équipe de Le Portrait de la jeune fille en feu. Et depuis, c'est un peu la chasse aux sorcières, donc en fait c'est une vraie fracture dans le milieu du cinéma français. Parce que du coup voilà, cette histoire de Polanski, elle anime les débats depuis très longtemps. Concrètement, pour faire vite, hein, il est accusé de viol reconnu et de plusieurs pas reconnus. Et il a fui la justice américaine pour être condamné, il est fugitif. Le souci, c'est qu'il est nommé au César pour J'accuse, 12 nominations, déjà ça pose problème à l'époque, déjà ça. Mais le gros souci, c'est que les Césars 2020 ont passé la soirée à récompenser à juste titre des films et des équipes de production qui prônent la diversité, le progressisme et la libération de la parole, pour qu'au final, la deuxième statuette la plus importante de la soirée soit remise à un pédophile, alors que dans la salle, y compris parmi les films, il y en a qui font le combat contre la pédophilie, ce qui est tout à fait logique. Donc forcément, ça pose des questions parce que c'est quand même l'Académie et les gens du cinéma qui ont voté, et si au final ils ont voté pour un pédophile, on se dit les 8 mois qui ont précédé les Césars, pourquoi tout le monde parlait de soutien à Adèle Haenel et de oui, Polanski, sale monstre, il faudrait le renvoyer aux États-Unis, tout ça, blablabla. Surtout qu'après la cérémonie et après donc le départ de Adèle Haenel et de ceux qui l'ont suivi, il y a eu quelques tensions parce que certaines actrices ou acteurs ont apporté leur soutien à Polanski et leur désaveu et le côté, enfin, et leur haine, on va dire, des Césars 2020, comme par exemple Patrick Chenet et Lambert Wilson, comme enfin, c'est pas n'importe qui quand même, qui se disent extrêmement choqués et en gros que tout ça c'est des conneries, pour faire simple, c'est des guignols, fallait pas quitter la cérémonie. Polanski est un immense monsieur, oui ce qu'il a fait est dégueulasse, mais Polanski est un immense monsieur, et comparé à tous ces rigolos comme Florence Foresti et Adèle Haenel, qui on retiendra dans l'histoire, Polanski ou eux? Bon, sur le coup, oui, effectivement, entre Polanski qui anime les débats parce que c'est un violeur et ceux qui le critiquent, on retiendra plus facilement le violeur que ceux qui critiquent le violeur. Mais du coup, ça a entraîné aussi Fanny Ardant, qui a été carrément menacée de mort après son discours comme quoi elle soutenait Polanski. Du Jardin pareil, Gilles Lelouch pareil. Et on assiste depuis quelque temps à une vraie chasse aux sorcières, comme je le disais dans le cinéma français. C'est-à-dire que la société, on va dire, du moins les réseaux sociaux, notamment Twitter, est en train de devenir une sorte de tribunal pour savoir quel acteur ou quelle personnalité est bonne à suivre ou pas. Donc on a dans deux camps concrètement, on a un peu ceux qui soutiennent Polanski et ceux qui ne soutiennent pas Polanski, mais des deux extrêmes, c'est ceux qui le soutiennent corps et âme et ceux qui le détestent corps et âme. Malheureusement, rangé dans le même sac, un violeur pédophile et les acteurs qui ont travaillé ou les équipes techniques qui ont travaillé sur le film, c'est un peu tendu parce qu'on est quand même dans un milieu d'art du spectacle, on va dire, où bah, quand t'as du boulot, tu bosses, hein, tu cherches pas à savoir qui est derrière, tu bosses, c'est tout, parce que c'est compétition comme ça, enfin c'est tendu. Si en plus c'est Polanski, t'as le nom derrière sur son CV, ça fait beau, et tu peux retrouver plus facilement des jobs derrière. Après, je suis d'accord que bon, l'œuvre peut être récompensée, le bonhomme, hors de question, jamais. Enfin, comme le dit Adèle Haenel dans une déclaration qu'elle a donnée à Mediapart, ce qu'ils ont fait hier soir, c'est nous renvoyer au silence. Oui, elle a été victime d'abus sexuels quand elle était gamine, elle avait 13 ans je crois sur un tournage par un réalisateur, donc en gros c'est plus ou moins la même chose qu'avec Polanski, sauf que c'est la victime. Effectivement, récompenser un pédophile qui a fui la justice, oui, ça renvoie un peu les victimes au silence, et le problème c'est que c'est à contretemps total de notre ère actuelle de libération de la parole, de fin de l'omerta sur plein de choses, plein de domaines, et c'est très bien. Mais en même temps, il y a un problème quand même qui est soulevé par toute cette affaire, dont peu de gens ont l'air de réfléchir visiblement, parce que c'est un argument que je revois pas souvent. Il y a un juge, dans les années 70, qui a donné que 90 jours à un mec qui a reconnu sa pédophilie, drogue et viol.
Peut-être là le premier souci quand même, c'est qu'il y a un juge américain qui a pas fait son boulot à l'époque. Donc aujourd'hui c'est le tribunal social qui s'en occupe. Bien ou pas, je sais pas. En tout cas, le violeur doit être puni, et ça c'est clair et net que 90 jours, surtout qu'il en a fait que 42, je crois, donc 40, ça résout pas un viol, hein, clairement. Mais le vrai souci là, c'est qu'en fait, ça fait des mois, voire des années qu'on nous fait oui, il faut écouter les victimes, blablabla, blablabla. Au final, effectivement, comme dit Adèle Haenel, que j'aime pas spécialement en plus, là ils les ont bien renvoyés au silence, les victimes. Donc voilà, la question de fin de cette vidéo, c'est que pensez-vous de la fracture créée par ces Césars de la honte, comme ils sont appelés, et est-ce que cette chasse aux sorcières et ces menaces de mort envers les acteurs qui soutiennent Polanski pour X raisons qu'on ne connaît pas, vaut le coup d'être menée? Voilà, je vous laisse débattre en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, et j'ai très hâte de lire vos réponses. Allez, salut.